Voilà. Donc, cette présentation du parcours Race Across Switzerland 2025 est donc enregistrée. On va pouvoir commencer. Ben, je vais déjà remercier Nathalie et Fabien, un, d'être présents, deux, de nous accompagner cette année dans la conception de l'événement, parce que le parcours joue une grande partie. On sait que nombreux sont nos participants et participantes qui s'inscrivent sur des événements parce que justement le parcours est mis en avant et qu'ils ont envie d'aller rouler sur tel ou tel col ou dans tel ou tel canton, notamment en Suisse. Donc un grand merci pour votre disponibilité et la trace que vous avez réalisée. On va en parler justement. Au passage, vous nous avez également accompagnés sur Grals. Donc Nathalie est directrice de cours sur Grals, dont les inscriptions ont ouvert il y a quelques jours, mais aussi Race Across Switzerland. Et Fabien, ben, voilà, c'est la bonne équipe, hein, a également fait les parcours. Je vais vous laisser la parole, Nathalie et Fabien. Le but, c'est que vous puissiez nous présenter ben, comment vous avez imaginé ce parcours. Alors, on avait quand même donné quelques directions, hein. L'objectif pour nous était cette année, notamment sur le 1000 km, d'aller sur une vraie traversée du pays, ce qu'on n'avait jamais pu faire auparavant puisqu'il y a eu départ à Lausanne, départ à Champagne. Et l'objectif, là, c'était vraiment d'aller découvrir et de faire une vraie traversée du pays. Donc, on avait donné quelques directions. Et derrière, vous avez pris les manettes et avec une équipe aussi, hein, il y a des propositions qui avaient été faites. Il y a Elio également qui fait un travail depuis 2 ans remarquable, qui nous accompagne aussi un peu dans l'ombre. Mais un grand merci à toute l'équipe qui a proposé des parcours. Fabien, lui, a validé tout ça. Également Elio qui nous accompagne depuis 2 ans. Un grand merci à toutes ces personnes. Et puis, bah, je vous laisse la parole, hein. Moi, je vais partager mon écran. Je vais me rendre sur la collection aujourd'hui où on centralise les parcours qu'est la collection Komoot. Alors, je le dis, hein, on ne met pas actuellement les parcours visibles et disponibles pour la simple et bonne raison que derrière, bah, on fait des demandes d'autorisation et puis en fonction de ces réponses, s'il y a des travaux ou non dans certaines communes, bah, le parcours peut être amené à être modifié très légèrement et c'est pour ça que ça sera probablement entre 4 et 6 semaines avant l'événement que les GPX seront disponibles. Et actuellement, ce ne sont que des illustrations. Mais je vais quand même vous partager mon écran pour les parcours route et puis ensuite on ira sur le gravel. Voilà, j'ai suffisamment parlé. Sinon, à moi seul, je vais occuper les 30 minutes. Donc, je vous laisse la parole, Nathalie et Fabien. Bonsoir à tous, merci beaucoup Arnaud pour l'introduction. Ça nous fait plaisir que vous soyez tous là pour avoir plus d'informations sur cette Race Across Switzerland édition 2025. On est, je parle pour Fabien et moi, ravis d'avoir pu rejoindre la talentueuse équipe de Race Across afin d'allier notre savoir-faire local, notre ADN local et notre passion pour le traçage de beaux parcours à une équipe de passionnés et de fins connaisseurs, sans doute la meilleure équipe possible en termes d'organisation d'ultra event. Donc, je suis persuadée qu'on va réaliser un super événement en 2025. On a été tout de suite séduit par l'idée d'Arnaud, effectivement, de faire cette année une traversée de la Suisse. Parce que c'est vrai que nous, ce qui nous fait rêver en Suisse, c'est la diversité des paysages, c'est les différents cantons, c'est les différentes régions linguistiques. Donc, ce qui nous tenait vraiment à cœur, c'est de faire voyager les gens et de partager finalement la passion qu'on a pour notre territoire local, pour la Suisse, mais pour les beaux paysages. Et finalement, que cette expérience Across Switzerland soit vraiment une expérience au travers de la Suisse pour que tout le monde en ressorte avec une multitude de souvenirs et qu'il ait vraiment toute la variété de ce que peut offrir la Suisse en matière de culture, de paysage, d'histoire, dans ses bagages, dans ses sacoches et bien sûr aussi dans ses mollets une fois qu'il aura franchi la ligne d'arrivée. Donc que ce soit la 1000, la 500, la 300 ou même les épreuves gravel, chacune est vraiment un condensé. On a essayé vraiment d'offrir un maximum de highlights sur cette traversée pour offrir sur n'importe quel format vraiment une expérience ultime de ce que la Suisse a de meilleur à offrir en matière de cyclisme, que ce soit des cols historiques et hyper connus qu'on a tous envie ou qu'on doit gravir en tant que cycliste un jour, aux itinéraires un petit peu plus secrets, qu'on peut connaître qu'en tant que cycliste local suisse, qu'on va vous faire partager. Découvrir. Je vais passer la main à Fabien qui a été plutôt le pinceau derrière ces tracés, qu'il saura aussi vous expliquer pourquoi il a pris quel choix de route. J'illustrerai un petit peu les highlights derrière dans le but de vous faire voyager et de vous donner envie de partir demain déjà sur la ligne de départ. Bon, demain il neige, mais bientôt.
Voilà, bonsoir à tous. Alors, je continue. On part directement sur le parcours 1000 km avec un parcours qui se décompose en une ligne plus une boucle. Le départ, peut-être Nathalie, tu l'as pas précisé, un départ du canton des Grisons. Ça nous tenait aussi à cœur de partir de ce canton qui est à lui seul quasiment une mini Suisse. L'idée ici est de partir de Clusters. Je ne sais pas, Nathalie, si tu veux donner un mot sur Clusters. Pourquoi Clusters? Oui, absolument. Alors, on a eu des discussions avec la ville, le village de Klosters qui nous accueille, donc une région très emblématique de la Suisse et mondialement connue, hein. La région de Davos-Klosters, c'est vraiment grandement connu, que ce soit pour ses sports d'été, ses sports d'hiver, ou Davos qui tient annuellement le World Economic Forum. Donc, c'est vraiment une région emblématique et on est dans cette région de la Suisse qu'on appelle un peu le Heidi Land. Donc, vraiment tout ce qu'on voit sur la Suisse, sur des cartes postales, vous le retrouverez là, en fait. Donc, dès les premiers coups de pédale, vous serez vraiment Au en cœur de pleine la immersion Suisse. au cœur de la Suisse profonde, j'ai envie de dire. Oui. Clusters, pour le fun fact, c'est la station de ski qui a accueilli le premier téléski au monde. Donc, vraiment une grosse, grosse histoire au niveau du ski. On sera en été. Il n'y aura pas de neige. On Ça, espère. on espère. Mais voilà, donc si on reprend le parcours, donc l'idée, partir de Clusters, du fin fond de la Suisse au niveau des Grisons. Il y a tout ce qu'il faut en transport public pour y accéder, c'est pas un souci. Les transports publics en Suisse marchent très très bien. Pour ceux si jamais qui se posaient la question. Le parcours donc va descendre cette vallée de Clusters pour revenir un peu plus sur une région un peu plus, on va dire, plate en direction de Coire, la capitale des Grisons, ou Chur, ici noté en version alémanique. Le but est en fait de remonter cette vallée, la vallée du Rhin, de l'Oberrhin, pour ensuite arriver au col du San Bernardino que vous avez ici en bas. Je ne sais pas si Arnaud, avec ta souris, on peut le voir. Voilà, le Exactement. col ici, tout en passant par les gorges de la Rofla, qui est vraiment une petite zone, je pense que peu de cyclistes connaissent. Le col du San Bernardino, c'est aussi un col qui est difficile à faire pour les cyclistes parce que c'est un col qu'on ne peut pas faire avec une boucle à la journée. Donc, du coup, on trouvait vraiment chouette de pouvoir passer ce col. Pour faire une boucle à la journée, il faut faire plus de presque 300, 400 km. Ça devient compliqué, mais pour un itinéraire en ligne comme ici, c'est vraiment un beau col authentique en traversant des villages authentiques, typiques de la région. Le tracé, vous le voyez aussi, c'était un souhait. Nathalie l'a dit en introduction. On voulait vous faire découvrir les trois régions géographiques de la Suisse, le Jura, le plateau suisse et les Alpes, mais aussi passer dans les quatre régions linguistiques de la Suisse. La Suisse possède quatre langues nationales, l'allemand, le français, l'italien et une langue un peu moins connue, le romanche. On va passer du coup dans la partie romanche. Alors c'est un mélange, on va dire, entre l'allemand et l'italien. Ils ont tout pris, ils ont mélangé et ça a donné le romanche, plus ou moins. Voilà. Donc comme ça, on visite vraiment la Suisse dans son entier. Une fois qu'on a passé le San Bernardino, qu'on est quand même sur un col à plus de 2000 mètres, on va redescendre sur le Tessin, la partie italienne de la Suisse, avec son climat bien clair beaucoup plus du sud. Ce sera le moment d'aller déguster des gelatos italiennes parce qu'au Tessin, elles sont excellentes. Donc ça, c'est la Voilà. petite incursion, j'ai envie de dire un peu méditerranéenne du Sud des Alpes. parcours. Là, on est Voilà. vraiment ce qu'on appelle le sud des Alpes pour revenir jusqu'à Bellinzone et ensuite remonter toute la vallée centrale du Tessin jusqu'au pied du Gothard et de la fameuse Trémola très connue des cyclistes. Ah, d'accord, pas Ouais, si coupé vous ce pouviez micro. couper justement quand vous vous connectez, pensez à couper vos micros. Ça nous permettra de ne pas forcément se mêler à certaines conversations familiales. Merci. La Oui, bonne donc, C'est nouvelle, vrai, c'est que dans ces vallées, quand tu parles, Fabien, de Gothard, tout ça, moi, c'est des cols qui me font rêver. Alors, c'est vrai que cette boucle, notamment ces premiers kilomètres sur ce premier 500 kilomètres, on va dire, franchement, c'est des noms qui sont hyper connus pour tous les passionnés de cyclisme. oui. Et absolument. vraiment, c'était l'idée de faire découvrir à toutes ces personnes au travers de cette ligne la Trémola et ses pavés Non. mythiques. Euh, Non, si, je vais faire du truc. on arrive à couper le micro. Eux, Ouais, ils pensez à ont bien couper vos mangé, micros, s'il vous plaît, en individuel, merci. exécuté, le décès. Bon, bref. On ne peut pas le couper. Nous. C'est Hein? bon, tu peux y retourner, Fabien. Bah non, mais comme ça, c'est fait. J'essaierai de voir qui est-ce qui a ces micros. Voilà, je vais me permettre de couper certains micros. Super.
Je Voilà, c'est bon. continue. Donc, Je peux y aller. on est tout bon. Une fois la trémola, donc c'est clair, on est de nouveau sur un col à plus de 2000 mètres. On sera en plein été. Il n'y a vraiment pas de souci à se faire à ce niveau-là, à mon avis. On va continuer à la suite de la descente du col du Saint-Gothard. Donc la trémola est une route. Le col, c'est le col du Saint-Gothard. Ensuite, on va remonter le col de la Fourca par le côté avec aussi assez chargé d'histoire. Donc on est vraiment dans cette Suisse centrale, ce qu'on peut appeler les cols alpins les plus mythiques avec le Susten, le Gothard, la Fourca, le Grimsel. Cette C'est année, vraiment dans la zone, Fabien, c'est vraiment dans la zone que j'entoure tout ça, hein, c'est bien c'est ça? exactement Absolument. dans cette zone-là, des cols mythiques, on fera donc le Gothard, la Fourca et ensuite le Grimsel. Le Ici. Grimsel, de ce côté-là, sera un petit col cadeau. On est sur 400, 500 mètres de déni grand maximum pour remonter à plus de 2000. Donc, moi, j'appelle ça un col cadeau parce qu'on ne se fait pas 1000 mètres de dénivelé, mais quand même avec des paysages magnifiques. On sera vraiment au pied de la source du Rhône qui se jette après dans la Méditerranée. Donc, vraiment, on ne peut pas faire plus suisse à ce niveau-là. Là, on Ensuite, aura vraiment des paysages très montagneux, glaciaires, où on verra vraiment alpin. le travail des glaciers. Donc, on a le glacier du Rhône qui sera vraiment à proximité de là où on passe, qu'on peut percevoir, enfin, ce qu'il en reste malheureusement, j'ai envie de Oui. dire, mais des paysages vraiment façonnés par les glaciers et des cols qui sont pas difficiles par les pourcentages finalement, qui resteraient relativement accessibles, hein, où on n'a Mm. pas des passages à 12, 13% qui vont être difficiles. Par contre, c'est des cols qui sont usants. On a des approches en vallée où, si on a de la chance, on aura du vent dans le dos pour monter notamment toute la vallée depuis Bellinzone jusqu'au Gothard, mais on peut aussi se faire les 70 km, le vent dans la figure, où ça peut être un petit peu plus long. Donc, ce sont de longues ascensions avec vraiment de longues approches, mais pas de réelles difficultés. Par contre, la difficulté réside vraiment finalement dans la longueur de ces approches et de ces ascensions, plus que finalement dans la technicité de l'ascension en elle-même, j'ai envie de dire. Voilà. Ça laissera aussi toute la liberté aux gens de se poser la question, roue profil haut, roue profil bas, prolongateur, pas prolongateur. Il n'y a pas pour moi de mauvais ou de bon choix. Les deux peuvent se marier sur le parcours. Si on continue, une fois qu'on a passé un peu cette chaîne d'Alpes, on va quand même encore continuer un petit peu à rester vraiment dans le paysage alpin avec la montée de la Grosse Échaïdec. Une route magnifique, sans trafic, trafic interdit. Donc vraiment Sur les là, derniers sur les kilomètres, derniers ouais. kilomètres. Donc vraiment, on sera dans un environnement majestueux avec face à nous la Jungfrau, le Munch et l'Eiger qui sont vraiment trois sommets des Alpes bernoises emblématiques. Qui sont presque tous à 4000 mètres. Je crois qu'il y a que l'Eiger qui est à Ouais. peine pas à 4000 mètres. Et ce qui est impressionnant sur cette route, c'est là où on change, hein. On est vraiment plus sur une grande route de col comme les dernières. La Trémola, on est sur une partie qui est une vieille route. Donc, je la mets à Oui. part. Par contre, sur les autres, on est sur des grandes routes de col qui sont des vraies routes de col qui sont passantes. Là, on est vraiment sur une petite route très étroite. On aura des pourcentages plus sévères. Il y a régulièrement des passages dès le début à 12%. Et même sur la fin, on a quelques jolies rampes sur la partie qui est fermée aux véhicules. Donc, heureusement, on a une vue qui est assez incroyable, hein, sur ces faces de montagne qui sont vraiment au-dessus de nous. Mais par contre, on a des passages à 17, 18% Oui, très courts. court. Mais voilà, il faudra en garder pour la fin du col. Voilà. Donc, ce col-là nous emmène après dans une région aussi assez typique de la Suisse, avec ces deux lacs qu'on voit sur l'image, lac de Thun, lac de Brienz, qui sont vraiment de couleurs incroyables l'été, en passant par Grindelwald et Interlaken, qui sont des lieux très connus aussi à travers le monde, beaucoup visités par les pays asiatiques également. Donc vraiment, là, on est vraiment dans la carte postale suisse dans toute sa splendeur, des montagnes vertes bien coupées, des lacs beaux bleus, des vaches. Vraiment, on ne peut pas faire plus suisse. Ensuite, le parcours on va traverser tout le parc du Gantrich. Donc, on le voit au milieu. C'est un parc régional assez remarquable. Plutôt là, on commence déjà au niveau des préalpes. Donc, on quitte ce paysage alpin pour rentrer un peu sur le plateau suisse, pour ensuite venir faire une traversée jusqu'à Yverdon et Champagne, qui sera la première base de vie sur ce parcours et du coup l'unique base de vie sur ce parcours des 1000 km, avec une traversée du plateau suisse en arrivant jusqu'à Champagne, plutôt dans des paysages on va dire, céréalier avec vraiment, on sera au milieu de l'été, ça sera cette période des moissons et autres, des beaux champs de blé, cette odeur particulière qui sent bon l'été. Alors, quand on est maintenant au milieu novembre, c'est vrai que ça nous rappelle des bons souvenirs.
La deuxième boucle ce 1000 km, donc on n'oublie pas le Jura. La Suisse, c'est aussi le Jura. Donc l'idée, c'est de faire une boucle qui remonte le Jura pour ensuite revenir jusqu'à Lucerne. On a volontairement quand même évité un petit peu la zone de Zurich, Winterthur, Saint-Gall. C'est des régions en Suisse qui sont extrêmement habitées. Il y a beaucoup, beaucoup de trafic, beaucoup de villages, villes, feux rouges. C'est pour rouler, il y a des pistes cyclables, mais c'est vrai que c'est pas la région la plus Suisse-ness, si on pourrait dire. Donc là, vraiment, on va partir sur le Jura directement depuis Champagne, longer le lac de Neuchâtel, cette région des Trois Lacs, beaucoup de vignobles, des paysages aussi typiques. Alors pour ceux qui connaissent un peu le Jura français et autres, ça ressemble avec des crêtes assez vives, moins de personnes aussi, plus calmes, des petites routes, mais quand même on croise à deux voitures, donc on n'est pas sur des petits chemins de mulets. Pour ensuite après Par contre, j'ajoute juste qu'on est sur un itinéraire différent que on a pu être cette année, hein. Donc, on va passer par le complètement. Jura, effectivement, de nouveau, mais c'est la région natale de Fabien, donc il vous a sélectionné des petites routes pépites qui vous permettront de découvrir encore autre chose pour ceux qui ont participé déjà cette année à l'un ou l'autre des parcours. Voilà, c'est les routes que je pourrais prendre quand on sort à 17 heures et qu'on veut se faire une petite sortie le soir, malgré le trafic. On n'est pas sur des routes à trafic. Donc vraiment, une remontée du Jura, par chance pour les participants, dans le bon sens des plis du Jura. Donc on va suivre vraiment un petit peu les plis, on va éviter de faire des hauts en bas, pour ensuite retraverser une partie, vous le voyez ici à l'image du plateau, avec plein de petits villages, beaucoup de facilité aussi pour se ravitailler, pour manger et autres. Ça, c'est vraiment pas un souci. Pour aller jusqu'à Lucerne, je pense que les gens connaissent sûrement Lac des Quatre Cantons, Lucerne. On est vraiment au cœur de la Suisse primitive. Les premiers cantons, Uri, Schwyz, Unterwald, qui sont vraiment les cantons primitifs de la Suisse, pour ensuite revenir sur Sarnen, vous le voyez, dans le Lentleburg. Peut-être pas trop vite, Arnaud. Lentleburg, qui est vraiment inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Là, on retrouve vraiment des paysages typiques, beaucoup de fermes, de petites collines qui sont nickel. Voilà, on aura des plus grosses collines, hein. Le col qui part depuis Sarnen, il est magnifique, hein, parce que plus on monte, plus on a le lac derrière nous. Oui, Et là, les lacs ont des couleurs assez caractéristiques, hein, émeraude, et selon comment se reflètent les montagnes, enfin, c'est waouh. Moi qui suis fan de photos, moi, c'est des endroits que j'adore. Mais par contre, ce col-là, il n'est pas cadeau non plus, qui vous mène de Sarnen jusqu'à Sorenberg. Il est très régulier, mais il est régulièrement raide, comme j'aime bien dire. Enfin, pas très oui, raide, mais il après, y a du 10, on est du 11. 10%. Ouais. Mais vraiment, les paysages sont magnifiques. Et comme le disait Fabien, je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer ces grandes fermes en bois. Il y a toujours une ou deux vaches à côté. Les prairies sont parfaitement taillées. Enfin, c'est vraiment, on est vraiment dans une. Là, on est de nouveau dans cette région carte postale, en fait. Petite route de montagne, peu de trafic, on n'est pas sur des routes passantes. Donc, le col, je parle, c'est le Glaubenbinnenpass, pour ceux qui veulent googler ça. Ensuite, on va rentrer aussi dans la région de l'Emmental, connue ben, pour son fromage, mais aussi pour ses paysages typiques. Donc là, on est vraiment au cœur de la Suisse centrale. On quitte avec le canton de Berne, donc vraiment dans des régions, et vous le voyez, vraiment, on évite les grands axes. On est au plus loin de l'autoroute aussi. Ben forcément, plus on s'éloigne des grands axes, moins il y a de trafic. Donc vraiment, là, il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. Pour revenir, en fait, ensuite, après, on va contourner Berne, qui est la capitale de la Suisse. C'est pas une grosse ville, Berne, il faut pas en avoir peur. C'est pas Zurich, c'est pas Genève. Donc, c'est vrai, c'est une ville, mais c'est Une pour ville moi suisse, quoi. une ville-village, si on peut dire. Pour ensuite contourner, pour arriver du côté, on revient sur la région des Trois Lacs, donc le lac de Neuchâtel, Bienne et Morac, vous avez à l'image ici. Une région assez agricole avec beaucoup aussi de culture maraîchère, donc vous aurez la chance de sentir les odeurs de choux, de fraises et compagnie. En passant par des villages typiques, je parle du village d'Arberg par exemple, à monter au Montvu, qui sont vraiment des vieux villages qui datent de plus de 800 ans avec pas mal d'âmes, en passant par le centre des villages. Ça va vraiment être une belle carte postale également, un autre visage de la Suisse. Et en finissant,
une partie bien plus plate. On est quand même là sur le plateau suisse, donc on va pouvoir dérouler un peu, tourner les jambes pour arriver jusqu'à Champagne à la ligne On d'arrivée. va pouvoir Après, se c'est laisser optionnel. rouler jusqu'à Champagne. Donc, Juste pour amener deux, trois précisions juste d'ordre logistique, hein. C'est vrai que là, on va être tout le temps dans des régions où finalement, on a toujours des fontaines en Suisse, en général de l'eau potable, justement à ces mêmes fontaines, dans tous les petits villages. Soit il y a des distributeurs avec lesquels on peut payer, oui, soit sans contact, soit avec du cash, donc toujours un peu il y avoir un a, peu de il cash, y des a, il y boulangeries, a et puis il y a toujours des toujours quelque gares, il y a chose. toujours des gares avec des petits shops, il y a toujours. On est en Suisse, l'eau est potable, il n'y a pas de problème. On n'est jamais seul, on est toujours proche d'un village, même dans les Alpes. C'est clair que quand on s'attaque à un col pendant 15 km, il faut prévoir quand même ces deux bidons remplis minimum. Mais sinon, On a tout ce qu'il faut. il y a aucun souci pour la Suisse. À savoir que les premiers magasins ouvrent à 6 heures du matin et ferment à 22 heures, ce qu'on appelle les coop Ah pronto. oui, les Coop Pronto. Alors moi, j'adore quand on voyage en Suisse ou quand on fait des épreuves d'ultra en Suisse. On va sur les sites des Coop Pronto, on voit les cartes, on voit l'horaire d'ouverture de chaque Coop Pronto. Et moi, souvent, je ne survis, enfin, on ne survit qu'avec les Coop Pronto quand on fait de l'ultra ou du bikepacking en Suisse. Je continue du coup avec C'est la le. bonne astuce. Oui, C'est la bonne astuce. on est sur le parcours des 500 km avec une première boucle de 200 km de Champagne à Champagne, base de vie, qui permettra de recharger les batteries et autres. On est sur un début d'itinéraire jurassien identique à ce que je viens de vous parler sur la boucle du 500 km du parcours 1000. Et là, ben, c'est clair qu'on va moins loin. L'idée, c'est de revenir sur le plateau par le Grenschenberg, qui offrira vraiment un panorama magnifique aux concurrents sur le plateau suisse, tout en passant par le parc régional du Chasseral. On ne monte pas au Chasseral, qui est le point culminant du Jura. On passe à côté, on va passer par le sommet de la vue des Alpes, qui, comme son nom l'indique, offre un magnifique panorama sur les Alpes, où on y voit d'abord les lacs devant nous, le plateau suisse, les préalpes et en poster derrière un panorama sur 180 degrés sur les Alpes, depuis les Alpes quasiment autrichiennes en passant par le Cervin, on voit le Mont Blanc, vraiment un panorama assez incroyable. C'est vraiment la skyline des Alpes, en fait. Ouais. Et vraiment là, on est vraiment après peut-être 70 km, 70 km, on arrive à cet endroit-là. On continue dans le Jura, le Grenschenberg qui vraiment, on redescend du Jura sur le plateau suisse et on vient rechercher la fin du parcours aussi qu'on vient d'expliquer avant, en passant toujours un peu par cette région maraîchère et autres de la Suisse et ce bord du lac de Neuchâtel. Et on a pas mal de jolis villages aussi qui sont assez authentiques et typiques et qui sont chargés d'histoire. Donc, on a vraiment essayé aussi, Fabien a vraiment essayé de faire passer le parcours vraiment dans des lieux qui sont chargés d'histoire. Donc, il y aura des ponts emblématiques, il y a des places de village assez emblématiques. Et c'est vrai que ça ponctuera vraiment le parcours de highlights assez sympas. Voilà. Et forcément, on est en Suisse, on peut pas on veut, je voulais pas faire un 500 km sans quand même aller toucher les Alpes. Je parlais avant des différentes régions, donc le plateau, les Alpes, le Jura. La deuxième boucle pour faire ces 500 km, le 300 km, voilà, qu'on a en vert ici à l'image en bas. Donc, c'est important effectivement, le 200 km, tu l'as tracé dans la deuxième boucle du 1000 km, donc dans le deuxième 500, hein. On voit bien le 200 qui est là et la Oui, deuxième boucle, enfin le deuxième 500 km qui est ici. oui, c'est ça. Bon, ouais. Donc Et on puis, reprend une partie. voilà, c'est ça. Et puis pour le 500 km et les 300 km, il y a cette boucle de 300. En plus, voilà, pour le 500 km, donc on fait ces 200 premiers kilomètres, base de vie, on peut se reposer et on repart pour les 300 km sur ce parcours qu'on a maintenant à l'écran, qui sera identique au parcours des 300 km. Ce parcours-là, je l'ai voulu plus traverser, donc on quitte le Jura très rapidement, traverser ensuite le plateau suisse, rentrer, on est déjà dans les Alpes, on passe d'abord par les Préalpes pour ensuite rentrer pleinement dans les Alpes, une incursion, on parle de 300 km, et revenir par la région plus bord du lac et ensuite le plateau suisse. Au niveau de ce parcours, donc on commence par des petites routes, des petits villages agricoles. On est vraiment dans les cultures céréalières, cultures voilà, agricoles dans la première partie pour aller rejoindre la région de la Gruyère. Alors là, c'est clair que le parc naturel, il est délimité assez petit, mais on commence déjà par le lac
qu'on voit juste en dessus. Bro, très connu aussi pour son chocolat. La Mhm. Gruyère, extrêmement connue pour son fromage, pour sa double crème et ses Son meringues. château, c'est Et magnifique. voilà, une région qui est vraiment assez incroyable. Donc vraiment, Gruyère, pays du fromage. Pour ceux qui ne connaissent pas le fromage de la Gruyère, ça vaut le coup. Il faudra s'arrêter à cet endroit-là. Ensuite, on va remonter la vallée de Longrain. Là, on est vraiment dans les Alpes. Donc, c'est le lac que vous voyez tout en bas à droite. Voilà, ici. Lac de barrage, une petite route de montagne également, très peu de trafic. Par moment, des petites rampes, mais rien de bien Ouais, c'est méchant. relativement roulant. Mais une fois qu'on arrive au bord du lac et qu'on a vu le barrage, on pense être arrivé au sommet. Et finalement, je trouve que la partie la plus compliquée, c'est finalement le bord du lac qui est très, très qui mal est, plat. qui est, qui est vallonné. Voilà. Mais des vues vraiment, vraiment très sympas, authentiques. Et là, on est vraiment très, très loin du trafic et loin de Oui. la foule. Une fois qu'on a passé ce lac, donc là, c'est la redescente, quasiment une incursion en Valais où on habite avec Mhm. Nathalie. On va rester côté vaudois. Une descente, là, on va revenir dans une région qui est très viticole, pour ensuite revenir sur la région de Montreux, aussi connue, Festival de Montreux et autres. Quitter un petit peu la partie la plus habitée, de la Riviera vaudoise pour aller chercher quelques petits cols derrière, vous le voyez sur les avants et autres, Blonay, histoire de sortir un peu de cette frénésie qu'on peut retrouver sur la région de la côte. On aura vraiment la vue sur la côte, la vue sur la Riviera, comme on l'appelle ici. Donc, Oui. vraiment une belle profondeur sur le lac Léman. Par contre, on sera sur des petites routes loin du trafic. Mais là aussi, hein, deux, trois petites rampes au programme. Donc, vraiment, il faut, enfin, sur ce parcours-là aussi, penser à en garder un peu sous la pédale pour ces parties-là, qui sont Oui. très, très belles. Mais souvent, quand on est sur des plus petites routes, on a vite tendance à avoir finalement des dénivelés un petit peu plus variables. Oui. L'idée ensuite, c'est de revenir sur la route de la Corniche, qu'on appelle plus communément dans le canton de Vaud. Donc là, on a vraiment un panorama incroyable sur le Lavaux, qui est une région inscrite au patrimoine de l'UNESCO, avec en premier plan des vignes en terrasse, le lac et au final, en arrière-plan, les Alpes. Donc vraiment Le Mont Blanc, si c'est dégagé. oui, un magnifique panorama, une petite route de vignoble. Là, on est vraiment dans quelque chose de ouais, très, très champêtre, assez joli. Depuis Lutry, on tire un petit peu sur la ligne d'arrivée en traversant forcément plein de petits villages. On retrouve un petit peu, comme le départ de la 300 km, des paysages un peu plus vallonnés, plus agricoles, pour ensuite, après, revenir sur la ligne d'arrivée. Le dernier tronçon est pas à sous-estimer dans toute cette partie du Gros de Vaud entre Lutry et Yverdon, le retour, parce que c'est une région qui est assez vallonnée, donc pas mal de relances, des montées assez courtes, mais qui peuvent être usantes, hein, que ce soit sur la fin d'un 300 ou sur la fin du 500, finalement. Ça peut être une partie qui d'après moi, pas à sous-estimer, hein. Il y Mais a qui une bosse, roule, une autre, mais ça qui roule, roule, mais qui roule. mais ça peut être usant. On peut avoir une bonne vitesse moyenne, les villages s'enchaînent, donc au niveau, il n'y a pas de monotonie parce que vraiment on passe d'un village à l'autre, donc ça permet vraiment de voir le paysage défiler derrière nous aussi. Donc voilà Ouais, pour cette les. partie-là, hein, cette partie Vevey, en plus, cette année, ça sera sur un profil, si je me trompe, hein, descendant. Donc, on pourra vraiment se laisser rouler, se laisser glisser et profiter de la vue qui est effectivement, je confirme, pour avoir roulé 2 fois là-bas, qui est tout juste somptueuse. Donc, c'est Au vrai que ça niveau, nous fait quand même, ça nous fait quand même des beaux parcours, hein. Donc, je rappelle, à 1 000 km avec cette première traversée du pays, puis cette deuxième boucle qui nous emmène également au nord-ouest pardon, du pays. Ça, c'est pour le 1 000 km. Le 500 km aura, lui, cette boucle de 200 plus cette boucle de 300. Et puis le 300 km aura donc cette boucle qu'on vient de 300. décrire. Donc, c'est vrai que suite à ce live, il y a des articles et des explications bien plus précises, détaillées, qui vont vous être communiquées directement sur le blog. Donc, restez bien connectés et on va communiquer sur ça. Vous pourrez avoir vraiment les détails de ce parcours. Je profite également pour faire un grand merci à Alain Rumpf, hein, qui, avec l'interview de Nathalie la semaine dernière, je crois qu'il y a un article qui est sorti sur Cycliste Absolument. cycliste.ch lundi, enfin non, hier, pardon, hier. Et un grand merci aussi pour cette visibilité qui décrit également un petit peu l'ambiance et l'esprit que vous avez voulu partager. Absolument. Voilà, donc l'idée c'était vraiment,
retranscrire ce que pour nous est la Suisse, comme on l'imagine, comme je la ferai découvrir. Si demain j'ai des amis qui me disent fais-moi découvrir la Suisse, vraiment, c'est comme ça que je l'imagine et c'est comme ça que j'ai envie que les gens la voient. Parfait. Bah, merci pour ces descriptifs sur la route. Je rappelle également que le réseau hein, de boutiques, de shops Vélomania est notre partenaire titre sur Race Across Switzerland. Donc, c'est Race Across Switzerland by Vélomania et qu'il y aura également de nombreuses activations, que ce soit sur le digital, mais aussi en magasin, qui vont être mises en place et sur lesquelles vous pourrez venir à la rencontre parfois de Nathalie ou de Fabien, mais aussi, je pense à Jean Marin, notre ambassadeur en Suisse, d'Elio, enfin voilà, de l'équipe. Donc ça aussi, c'est un programme qui va vous être communiqué, sur lequel vous pourrez venir à notre rencontre directement dans les boutiques Vélomania. On fait un petit point également, un petit passage sur le gravel, parce que, comme l'a dit Nathalie, tu es du secteur Fabien, donc je me souviens très bien l'année passée, à l'arrivée du parcours 200 que tu avais fait, nous dire, ah, mais moi je suis de la région, je connais d'autres petites routes, donc ça va être l'occasion d'en parler. Oui, alors dans les grandes lignes, le parcours gravel ou les parcours gravel, ils sont assez quand même similaires avec des petits détails pour vraiment encore plus aller chercher encore les highlights qu'on pourrait trouver. Mais c'est vraiment, on est au pied du Jura. Les parcours gravel vont rester dans le Jura. Voilà, tu l'as ici sur le 200 km. Le but, pour ceux qui connaissent la région, on est quasiment sur un tour du canton de Neuchâtel, hein, si on le prend un petit peu. De manière grossière, avec un peu tous les highlights qu'on pourrait retrouver dans ce fameux canton de Neuchâtel, dont je suis originaire. Donc, c'est vrai que j'ai bien pensé tous les chemins en pratiquant beaucoup le VTT. Je vous rassure, on n'est pas sur des chemins VTT, on est vraiment dans un esprit gravel. Ça roule bien, ça roule, on peut rouler vite, que ça soit en montée ou en descente. Donc, vraiment, j'ai repris quand même l'essence du parcours 2024 avec quelques petites adaptations là où je trouvais qu'on pourrait encore trouver le petit chemin en plus, tout en restant cohérent encore dans le parcours, sans devoir forcément aller chercher le chemin qui ne sert à rien, mais plutôt le chemin qui amène une expérience en plus, un point de vue ou passer devant quelque chose d'emblématique et autres. Donc on est en terre, c'est du parcours Jura, des cailloux forcément assez calcaires, blancs, beaucoup de chemins blancs, comme on appelle On est vraiment sur du en vrai Suisse, gravel, ce chemin blanc en fait qu'on recherche. qui roulent. Et c'est vrai Ah qu'on a oui, c'est sûr. roulé sur le parcours il y a une semaine, sur un bout du parcours, et c'est vraiment du beau gravel. Et je pense que la région du Jura, c'est vraiment une région qui peut Il se offrir une porte très belle bien. expérience gravel, différente de ce qu'on peut avoir en Valais, qui sera plus du gravel alpin. Là, on est vraiment, Oui, comme le dit Fabien, sur du beau gravel et peu de passages techniques hein, finalement. oui. Et voilà, on va passer de village en village à travers des forêts, forêts de sapins typiques de la région, avec, avec cette pierre calcaire très blanche, vue sur le lac, vue sur les lacs. On passera au bord de deux lacs. Avec, je parlais avant de la vue des Alpes. On aura un passage par la vue des Alpes également pour voir aussi ce panorama alpin qui va s'offrir à nous. Le Creux du Vent aussi, un lieu emblématique, un fer à cheval géant avec Un quasiment cirque, un cercle de plusieurs kilomètres. Donc vraiment, on va y monter, c'est un lieu emblématique. On n'oublie pas aussi les quelques villages. On a quand même beaucoup d'activités horlogères dans l'arc jurassien suisse. Donc on va passer à côté de certaines manufactures de montres également pour les amateurs. Donc vraiment un parcours assez complet. Au niveau du gravel 100 km, donc on a essayé de reprendre aussi donc, dans les grandes lignes la même chose que le 200 km, mais forcément il y a deux fois moins de distance, donc on coupe un petit peu avant pour essayer aussi de quand même voir ces highlights, que ce soit la région de la Brévine, lac des La Taillères. Brévine, c'est quand même la Sibérie de la Suisse. Alors en été, Ah ça oui, c'est va, vous sûr. n'aurez pas froid, mais Voilà, donc là en ce moment, C'est il commence à magnifique. avoir froid. C'est vous allez magnifique, la Bréville. Ouais. vous allez passer dans la région qui détient le record de température négative en Suisse, avec moins de 31 degrés. Toujours le creux du vent et le parcours 50 km. Donc là, c'est vraiment on va dire plus une expérience découverte du Tout gravel à avec fait. Ouais. une immersion dans le Jura suisse et ses chemins typiques avec moins de dénivelé, ça c'est clair aussi, mais une expérience qui s'adresse à tout le monde. Ouais, je pense que tu l'as bien décrit, hein. C'est vrai que le 100 fait une belle boucle et le 50, ben, c'est exactement ce qu'on veut faire découvrir avec le 50, hein. C'est vraiment l'expérience gravel, venir aussi
à la rencontre de l'esprit de l'esprit Race Cross. Et je pense que tu l'as très bien décrit. Moi, j'ai l'exemple d'une femme participante l'année passée qu'on a retrouvée sur le 300 km Race Across Switzerland qui avait découvert nos événements sur un 50 km gravel à Race Across Paris. Peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle écoute. Et on l'a vu au départ du 50 km à Paris en avril et on l'a retrouvée en août au départ du 300 km parce qu'elle avait découvert l'univers et elle voulait se lancer ce défi-là. Donc, le 50 km, c'est effectivement c'est l'objectif que tu as décrit. Qu'est-ce Ouais. qu'on peut dire d'autre peut-être en résumé, Nathalie et Fabien, de cette édition qui sera la troisième, je le rappelle, sur Race Across Switzerland by Vélomania. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui nous écoutent si elles font partie des inscrits, mais aussi si elles ne font pas encore partie des personnes qui se sont inscrites? Si elles n'en font pas encore partie, n'hésitez pas, rejoignez-nous. On veut vraiment, enfin, on aimerait vraiment vous partager la passion qu'on a en fait et qu'on vit au quotidien au travers de nos parcours. Et je pense que de par l'organisation et les itinéraires proposés, plus cette expérience hein, sur les parcours route en semi-autonomie, qui offre vraiment un joli point d'entrée à l'ultra-distance, je pense qu'on peut vraiment offrir une expérience très très chouette à tous les participants, tout en ayant quand même un ratio distance-dénivelé qui est quand même relativement correct, parce que c'est vrai qu'en Suisse, on pourrait vraiment faire des parcours avec encore beaucoup plus de dénivelé, mais là, on a des parcours qui restent accessibles, Oui. qui vous permettront d'avoir du plaisir, de vous régaler sur du vallonné, sur du plus raide, du moins raide, du plat, dans un cadre qui sera magnifique. Ouais. Et promis, on a commandé le soleil, hein, je crois que Oui, oui. c'est prévu. Et au niveau du terrain, on est quand même sur la route, on est sur du beau bitume. Et le conseil que je donnerais, c'est sur vos téléphones, libérez votre place mémoire pour pouvoir faire plein de photos parce que vous allez en prendre plein les yeux. C'est vrai, c'est juste. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que déjà, les deux premières éditions, on en avait pris plein la vue. Hein. C'était exact. Mais on avait encore besoin d'avoir cette touche. Et vous l'avez très bien décrit en disant ça, c'est la Suisse. Tu as parlé du pays d'Heidi. C'est exactement moi, en tant que Français, allant faire une épreuve en Suisse. En fait, c'est ce que j'ai envie d'aller chercher. C'est vraiment Et, ces paysages, ces montagnes, cette nature, en fait. Hein, parce que les routes sont quand même formidables. Et ce qui est important également de préciser aux personnes qui nous écoutent, c'est que l'enrobé des routes suisses, vous avez quand même cette qualité de réseau routier qui est quand même exceptionnelle, où c'est très souvent très smooth. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment un bel enrobé avec un respect des automobilistes, ça aussi je le précise, un respect des automobilistes qui est très, très important, ce qui fait on passe à un moment sans stress sur les routes suisses. Parce que, un, c'est beau, deux, le bitume est nickel, et trois, les automobilistes ne nous mettent aucune pression avec des klaxons ou quoi que ce soit, il y a un vrai respect. Et donc, ce qui fait que les participants des deux premières éditions étaient vraiment ravis. Et là, avec le parcours que vous venez de nous décrire, j'ai déjà des messages, tu vois, des gens qui m'envoient des messages en disant waouh, ça a l'air fabuleux. C'est sûr que ça va l'être. Voilà, moi, je suis très content de cette collaboration. Je suis très content du parcours que vous venez de décrire parce qu'il respecte pleinement, comme tu l'as dit aussi, Nathalie, le dénivelé. Parce que ça aussi, c'est important. On peut vite s'envoler en Suisse. Hein. C'est sur Oui, ces oui. boutiques qu'on peut très, très vite s'envoler. Donc là, le but, c'était de rester dans quelque chose d'accessible. Et dans ce que vous venez de nous présenter, c'est parfait. Voilà. Ce sera vraiment l'ADN local. Et par contre, sur les routes, effectivement, on a quelques petites routes un peu secrètes où le bitume est un petit peu moins bon, hein, mais ça fait partie de l'expérience aussi. Et je pense que c'est des fois le bon compromis qu'il faut avoir pour prendre un petit shortcut qui permet d'avoir la petite route parfaite qui vous offrira une belle vue et du et de calme. l'expérience en plus. Voilà. Voilà, donc c'est un peu cet ADN local qu'on voulait amener en plus et Vous, j'espère qu'elle m- sera ressentie. vous me verrez jamais rouler sur une route nationale, donc c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire vivre à C'est quelqu'un. vrai. Bon, c'est parfait. En tout cas, voilà, un grand merci. Si vous avez pris cette live en cours, c'était enregistré, donc ça va être rediffusé sur la chaîne YouTube de Race Cross Series, mais également des articles sur le blog qui vont être déclinés, donc avec tout ce que vous expliquez, Nathalie et Fabien. Tout ça, vous le retrouverez en article avec bien évidemment plus de détails, tout l'école que Fabien a magnifiquement bien décrit. Donc, ça sera sur le blog de Race Cross Series très prochainement. Un grand merci à tous les deux. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver sur le vélo ou à côté. Un grand merci. Oui. Merci à tous. Merci, À merci, très au revoir. bientôt. Salut Arnaud. Au revoir.